Justement, par rapport à l'adresse à la nation, on reçoit pour vous sur ce plateau le directeur de la télévision nationale, Monsieur Fodeta Silla. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et 2 octobre 58, 2 octobre 2016, le pays a 58 ans et les Guinéens célèbrent toujours cette fête avec enthousiasme. C'est dire que cette fierté existe toujours en nous. D'ailleurs, on la remarque dans les propos du chef de l'État. Oui, effectivement, le 2 octobre, c'est une date de fierté et de dignité pour le peuple de Guinée. Et vous avez écouté le président de la République et il a rendu un vibrant hommage à tous nos devanciers, à tous ceux qui ont concouru à ce que la Guinée vote non le 28 septembre 1958, mais aussi accède à la souveraineté nationale, c'est-à-dire à partir du 2 octobre 1958, la République de Guinée a existé sur la scène internationale et existe encore avec sa devise, son hymne, son drapeau, sa constitution et toutes ses institutions. C'est ce que le président de la République salue. Vous l'avez suivi dans le journal à la place des martyrs, il a fait un dépôt de fleurs. Donc, dans son discours aussi, il rend hommage à ceux qui se sont battus à cette époque pour que la Guinée accède enfin à sa dignité. Justement, il n'a pas parlé que de ça. Le professeur Alpha Condé a invité aussi les Guinéens à la cohésion nationale. Et quelle analyse faites-vous de cet appel à la paix? Ce discours du président de la République nous appelle surtout à mettre bas la terre, comme le disent les joueurs. Nous sommes aujourd'hui dans le sens de l'entente. Le chef de l'État l'a rappelé dans son discours. Il faut bannir dans nos discours et dans nos comportements la haine, la discorde, la violence. Le président de la République a appelé les Guinéens à offrir une meilleure image de notre compétition politique, parce qu'en fait, le jeu politique, ce n'est pas la guerre. Le jeu politique, c'est une compétition des fils d'une nation pour le bien-être de cette nation, c'est-à-dire cette contribution participative de chacun et de tous à la construction de la nation. C'est à cela le chef de l'État a appelé et il a surtout demandé de forger chez notre jeunesse, notre société civile et surtout chez nous les médias, la presse, une culture de débat citoyen, débarrassée de tout langage de division. Il faudrait que nos mots, nos attitudes, nos comportements aillent maintenant dans le sens de l'apaisement. Et le président de la République nous a appelé à aller à l'essentiel. Et ça, j'ai bien aimé, parce que l'essentiel, c'est l'essor de la nation guinéenne. Nos pécadilles et nos divergences politiques peuvent bien s'exprimer. Nous avons déjà mis en place un cadre où on peut exprimer toutes ces dissensions et nous comprendre. C'est d'abord l'Assemblée nationale, c'est ensuite le cadre du dialogue. Le président de la République d'ailleurs a appelé au Premier ministre dans son discours de prendre directement action avec les recommandations du Comité national de réconciliation nationale pour lancer un programme réaliste de la mise en œuvre de tout cela. Mais le président n'a pas parlé seulement que de politique, il a évoqué tout ce qu'il y a comme... Justement, vous avez parlé de construction sans paix, pas de développement. Alors, selon vous, qu'est-ce que le président de la République a souligné par rapport au développement? Exactement, il a salué tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous voyez avec Kaleta ce qui se passe au niveau énergétique, mais il a appelé surtout à accélérer pour Swapiti un méga projet. Voilà, et les négociations aussi pour que toutes les villes de Guinée, et pourquoi pas tous les villages et hameaux de Guinée, bénéficient de cette énergie. N'oubliez pas que le président de la République est déjà à la tête de cette commission pour l'énergie en Afrique. Donc, il a insisté sur cet aspect. Le président de la République a aussi lancé un appel aux hommes, aux femmes, aux jeunes, de construire surtout la cohésion sociale. Vous savez, comme tu l'as rappelé tout de suite, sans paix, on ne peut rien faire. Et aujourd'hui, lorsque nous observons la détente qui se crée au niveau de notre classe politique, lorsque nous voyons notre classe politique rejoindre le palais du peuple, rejoindre le cadre du dialogue, échanger
chercher à trouver des solutions entre des frères et des fils d'une même nation, je crois que nous respirons. Nous pensons que nous avons pris le nouvel élan et si cela continuait, nous croyons que la Guinée pourrait bien aller de l'avant. Le président de la République l'a dit dans une belle phrase ici. Il a appelé aux Guinéens à refermer toutes les parenthèses douloureuses de notre passé commun. Toutes les parenthèses douloureuses, il faut les refermer. Donc un pardon qu'il a demandé au nom de l'ensemble des Guinéens. C'est une façon vraiment de le dire très poétique, ces parenthèses de violence, ces parenthèses d'incompréhension, ces parenthèses de haine que nous avons connues entre Guinéens. Et il faut trouver les ressources morales intérieures à chacun de nous pour refermer toutes ces parenthèses. Regardez maintenant l'essentiel pour le décollage de ce pays, 58 ans déjà que nous ne nous comprenons pas, nous échangeons avec les violences. Pour le président de la République, il est temps, comme je le disais au début, de mettre bas la terre, de nous regarder maintenant en frères et fils d'une même nation dans une compétition politique où chacun pense qu'il a raison selon son programme de société et donc conseiller les autres pour que le pays avance et ne pas se mettre à s'accrocher. Surtout, il faut ne pas aller à la violence, aux manifestations. Ça s'est passé dans ce pays depuis 1958. Le résultat, nous le voyons tous. Il est temps d'être mûr parce qu'on a 58 ans. Et à 58 ans, on n'est plus aussi jeune. Il est temps d'être mûr. Dans 2 ans, c'est 60 ans d'indépendance. Il faudrait que nous laissions aux générations futures ce dont nous pouvons être fiers, comme ce que nous faisons aujourd'hui, que les générations précédentes nous ont laissé. Je vous rappelle que le leader de ce mouvement qui a dit non à la France en 1958, Ahmed Sékou Touré, il n'avait que 36 ans. Il est né en 1922. Il était syndicaliste. En 1922, il est né. En 1958, il n'avait que 36 ans. Et tous ses compagnons avaient presque le même âge. Ils ont poussé la Guinée à aller vers sa dignité, vers la reconquête de sa souveraineté. Ce n'est pas nous, avec nos âges avancés aujourd'hui, qu'on va continuer à cultiver la violence et mettre en péril cet héritage. Le chef de l'État invite donc les populations à privilégier la Guinée. Merci Fodeta Silla. Merci beaucoup. Autre